Alors VRay 3 pour SketchUp se décompose en 3 barres d'outils. Alors, dans les barres d'outils, vous avez la première qui est la plus importante puisqu'elle va vous permettre, celle-ci, eh bien d'accéder à l'interface utilisateur VRay pour SketchUp. Si vous cliquez sur ce bouton, vous avez ce qu'on appelle l'Asset Editor. Et là, ici, vous avez la console principale qui va vous permettre de piloter non seulement la qualité de sortie de votre rendu, si vous voulez des rendus interactifs, vous allez pouvoir contrôler les lumières dans VRay, les objets que vous allez créer dans VRay, et puis ici, le paramètre de rendu. Donc cette console est très importante, on va tout le temps y accéder. Et c'est cette console qui a été rendue vraiment très très pratique par rapport aux versions précédentes, puisque déjà elle est plus simple, plus claire, et surtout les réglages, eh bien, ils sont contractés, ils sont compactés, de façon à avoir une vision beaucoup plus light pour quelqu'un qui connaît déjà pas le monde des rendus photoréalistes, comme peut le proposer Arclantis, VRay, Twilight Render, etc. Donc ça, c'est vraiment un point très très positif. Et puis, quelqu'un qui est habitué aux anciennes versions, qui en veut plus, eh bien, on a toujours la possibilité de développer sur le volet de droite, par exemple, au niveau des matériaux, eh bien, les anciennes possibilités. Donc voilà, donc ça, c'est la première barre d'outils la plus importante. Donc vous avez le Asset Editor qui va vous permettre donc, de piloter pas mal d'informations, d'aller contrôler vos matériaux, par exemple. Là, vous avez ici, toujours pareil dans la barre d'outils de base, eh bien, la possibilité de faire vos rendus avec la petite théière qu'on a ici. Le rendu interactif qui est lui génial puisqu'il va vous permettre, si je clique sur rendu interactif, eh bien d'avoir une fenêtre qui est le rendu en temps réel de VRay. Et lorsque je me promène dans SketchUp, regardez bien, hop, eh bien je vais pouvoir ici voir en temps réel mon rendu si j'ai des matériaux spécifiques comme un parquet brillant ou une lumière artificielle. Donc voilà. Donc ça, c'est la première barre d'outils. Si je la détache, on peut la voir, elle s'appelle VRay for SketchUp. Ensuite, ici, vous avez une barre d'outils qui concerne uniquement les éclairages dans VRay. Alors là-dedans, vous avez ici les plane light. Qu'est-ce que c'est que le plane light? Bon, on le verra plus tard, mais le plane light, en fait, ça vous permet de créer un rectangle lumineux qui va éclairer votre scène. Là, on a les sphere light, donc ça vous crée une boule lumineuse que vous allez pouvoir voir. Donc si vous avez des ampoules, par exemple, visibles, eh bien, vous pouvez créer des sphere light, c'est pratique. Ensuite, vous avez les spotlight pour créer un cône lumineux quand vous créez vos spots. Ici, on a les IES light. Les IES light, ce sont en fait des paramètres qu'on peut importer, des fichiers IES, qui simulent exactement les paramètres spécifiques professionnels d'un éclairage. Donc pour ceux qui veulent faire des études de lumière dans VRay, c'est tout à fait possible, avec des éclairages très, très réalistes. Là, on a les OmniLight. Donc les OmniLight, c'est comme les Sphere Light, c'est-à-dire que ce sont des points lumineux, mais cette fois-ci, eux, vous ne les verrez pas. Donc ils éclaireront, mais vous ne verrez pas la source. Ce qui est vraiment pratique quand vous voulez rajouter un éclairage dans une pièce sans qu'il soit forcément visible. Vous avez ici le Dome Light. Le Dome Light, donc c'est un objet qu'on place dans VRay, dans SketchUp et dans VRay. On peut notamment simuler un arrière-plan à 360 degrés avec une image, ou bien avec une image HDRI, ce qui fait que votre image, en fait, elle va se refléter dans les vitres, et elle va elle-même produire, en fait, un éclairage qui est typique, en fait, à cette photo. Ensuite, ici, vous avez les Mesh Light, ça veut dire que vous pouvez transformer un objet en lumière automatiquement, donc cet objet va s'allumer automatiquement, vous faites un cube, vous mettez Mesh Light, et il s'éclaire automatiquement. Sans avoir à mettre de propriété, par exemple, on met une couleur émettrice de lumière dans d'autres logiciels. Et puis, Adjust Light Intensity, ça permet, quand vous avez créé un Mesh Light, de jouer sur son intensité lumineuse. Donc voilà, ça, ce sont la barre d'outils des lumières. Là, cette barre d'outils, on va dire que vous allez l'utiliser beaucoup moins, on l'utilise moins fréquemment. Cette barre d'outils vous permet, dans un premier temps, de créer ici un sol infini. Si vous trouvez que le sol SketchUp,
ou dans votre scène, vous avez besoin de montrer un horizon avec une surface. Par exemple, vous avez, pour les paysagistes, vous avez besoin de montrer un horizon avec une étendue d'herbe. Vous pourrez utiliser ce plan infini, qu'on appelle Infinite Plane. Et là, vous avez deux petits boutons qui s'appellent Export Proxy et qui s'appellent Import Proxy. Alors les proxys, qu'est-ce que c'est? Quand vous travaillez notamment avec des objets qui sont très complexes, qui comportent beaucoup d'arêtes et de surfaces, beaucoup de mèches, V-Ray va optimiser, il va réduire l'objet. Par exemple, si vous avez une plante, l'aspect de cette plante va être complètement allégé dans SketchUp. Et par contre, dans V-Ray, vous allez avoir toute la plante qui va apparaître. Ça, c'est génial, super pratique. Ça allège considérablement votre fichier SketchUp. Ici, vous avez Four. Ça permet de créer du gazon automatique. Ça permet aussi de créer du textile, un tapis par exemple, dans un projet de décoration d'intérieur ou d'architecture d'intérieur. Vous allez voir que c'est vraiment formidable. Ça vous crée automatiquement des petits poils, du textile. Ça, c'est top. Et puis, là, vous avez le Mesh Clipper. Donc, le Mesh Clipper, pour ceux qui connaissent, ça permet de créer ce qu'on appelle des plans de section. Donc, ça va rendre une partie visible et une partie invisible de votre projet. Mais ça, vous le verrez uniquement dans le rendu V-Ray. Voilà, donc c'est un objet qu'on transforme en Mesh Clipper et qui permettra de rendre visible ou invisible une partie du projet. Ces barres d'outils, vous pouvez donc les détacher de la barre horizontale par exemple de SketchUp. Si jamais vous avez perdu une des barres d'outils, vous voyez, si je la supprime, on peut toujours aller dans Affichage, barre d'outils, et retrouver tout en bas ici la barre d'outils V-Ray pour SketchUp qu'on aurait supprimé. Si vous êtes sur Mac, vous avez aussi la possibilité bien sûr d'aller dans le menu Affichage barre d'outils. Voilà pour la présentation des barres d'outils de V-Ray.